Je suis fatigué. Je suis à bout, mesdames et messieurs les dos. Qu'est-ce qui est en train de se passer depuis hier concernant Spider-Man 3 No Way Home? Cette chaîne est sur le point de devenir une chaîne Spider-Man. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven. Vous le savez, je vous l'ai dit, nous allons parler de Spider-Man 3 No Way Home. Si vous avez suivi un petit peu la chaîne, vous savez que hier, il y a des sets de Lego qui ont, entre guillemets, été dévoilés de manière en plus officielle, qui nous ont montré clairement de potentiels nouveaux costumes, ainsi que peut-être l'arrivée du Scorpion dans Spider-Man 3 No Way Home. En tout cas, ça reste sujet à interprétation. Et c'est vrai qu'il y avait un costume en particulier et qui nous disait en gros que c'était peut-être juste le costume de Night Monkey mais revisité, ou peut-être que c'était une adaptation. Et ici, ils viennent de nous partager de manière officielle beaucoup, je crois qu'il y en a genre une trentaine, beaucoup de figurines, beaucoup de Funko Pop, nous offrant du coup un nouveau look sur ces nouveaux costumes qui du coup, je l'imagine, seront potentiellement dans le film. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo déjà pour partager mon avis sur ces costumes, qu'est-ce que j'en pense, et surtout est-ce que je pense que oui ou non ils seront dans le film, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. J'en perds vraiment mon français à force de faire toutes ces vidéos Spider-Man 3 No Way Home. Dans tous les cas, deux choses avant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez évidemment, parce que je vais jeter un œil à tout ça. J'ai vu que beaucoup étaient assez dubitatifs concernant ce fameux costume fusionné, on va en reparler, et aussi les réseaux sociaux, ils sont là, et je vous ai déjà tout partagé là-bas, donc voilà, allez me suivre si vous voulez avoir tout en avance, effectivement. Première chose, c'est que, voilà, tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo provient du site marvel.com, donc ce n'est pas un truc, je sais pas, d'un mec qui aurait pu photoshopper tout ça, vous connaissez pas du tout. Ça vient de marvel.com, est-ce que c'est bon pour vous? C'est n'importe quoi. Donc, tout ce que je vais vous partager ici est purement officiel. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est sûr à 300% que tout ce que vous voyez ici, et bien plus d'ailleurs, sera dans le film. Mais ça veut dire en tout cas que c'est probable. Vous le savez, avec Spider-Man 3 No Way Home, on prend les pincettes. Voilà, ce film devrait s'appeler Spider-Man Pincette. Je sais pas ce que vous en pensez, je devrais travailler dans le marketing de Sony. Mais le mieux dans tout ça, ce n'est pas effectivement que cette simple image, parce qu'il y a énormément de choses qui nous ont été montrées. Regardez-moi ça, elle est magnifique. On parle donc d'une Funko Pop qui s'appelle Spider-Man costume intégré, Integrated Suit avec le bon accent allemand bien sûr, et franchement la pop est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est clairement sur en fait un costume je pense qui à la manière de Iron Man va être intégré avec un truc de nanoparticules peut-être au milieu, on le voit en tout cas par rapport à ce qu'il a au milieu, c'est très bizarre, et on est toujours d'ailleurs sur ce fameux costume, vous savez que je vous avais présenté hier, un petit peu genre Iron Spider et un petit peu le costume de Spider-Man de Far From Home original en rouge et noir, donc là-dessus, je dois dire que déjà sur cette pop, je suis déjà bien plus convaincu, et vous allez voir qu'on a des petites précisions concernant ce costume, on avait certains doutes concernant, on va dire, certaines aptitudes hier, et aujourd'hui il y a des figurines qui montrent que voilà, on n'a plus besoin d'avoir de doute. On a également une petite Funko Pop de Doctor Strange, vous le voyez ici, qui a un look assez spécial, et c'est officiel, et je pense que ce look va purement apparaître, parce que on le sait depuis maintenant quelques mois, Spider-Man 3 No Way Home va se passer durant l'hiver, il y a eu des photos de tournage d'ailleurs, on voyait Tom Holland dans la neige, etc. Et là on voit clairement un Doctor Strange qui est en doudoune, s'il vous plaît, on a un Doctor Strange en doudoune, si ça c'est pas beau j'ai envie de dire, avec le fameux œil d'Agamotto également, juste ici, qui est je pense sans la pierre, on voit d'ailleurs qu'il a une espèce de pelle, donc peut-être que c'est pour justement déblayer devant sa porte, j'imagine en tout cas. On a ensuite, bon, ce fameux costume qui ressemble beaucoup d'ailleurs, je trouve, à une figurine qu'on avait déjà pour Far From Home. Et d'ailleurs, c'est le même costume, donc là, on n'a vraiment rien de nouveau. Hein. La pop s'appelle Upgraded Suit, donc c'est exactement le même costume que celui de Far From Home, donc en rouge et noir. On a également... Alors voilà, ça ne fait pas de mal, un petit aperçu de Zendaya, enfin de MJ plutôt. On a ensuite Ned qui, voilà, toujours des cheveux si jamais vous vous posiez la question. Là aussi je pense que c'est purement le look qu'il aura dans le film, vu que d'après les 3 premières images promotionnelles qu'on nous a partagées sur le film, il avait exactement, voire plus ou moins, enfin c'était exactement la même veste qu'il avait clairement en orange et bleu avec même des petits pins et tout dessus, donc c'est pour ça que je vous dis que voilà, on commence à avoir 2-3 costumes qui, sûr et certain, seront dans le film. C'est pour ça que je pense que effectivement il y aura bien plus que
il y aura bien plus que Ned et Zendaya, notamment ce costume, mesdames et messieurs les DOS. Et ce costume, il est magnifique. Et c'était ce costume en fait où on disait que c'était peut-être une adaptation du costume de Night Monkey, vu qu'en plus il y avait la fameuse pastille, repris, inspiré de Homecoming, enfin de Far From Home justement. Après on s'est dit ouais c'est peut-être finalement un costume de Spider-Man PS4. Et en fait on commence à se dire ben non en fait ce costume va lui aussi apparaître dans Spider-Man 3 No Way Home. Et je le trouve beaucoup trop classe. Et je vais déjà vous émettre un petit peu mes doutes par rapport à ça. C'est que je suis en train de me demander est-ce que vraiment ça va être les costumes de Peter ou est-ce que ça va être d'autres Spider-Man, parce que clairement je pense pas qu'on est sur Tobey Maguire en Andrew Garfield d'ici. On voit que les yeux sont sensiblement les mêmes, on voit aussi que c'est le look tout simplement général des costumes donc du Spider-Man de Tom Holland. Donc je ne pense pas que c'est des costumes qui sont pour Tobey Maguire ou pour Andrew Garfield. Est-ce qu'il y aurait d'autres Spider-Man que eux deux, des Spider-Man inédits j'ai envie de dire, ou est-ce que vraiment c'est Tom Holland, Peter Parker qui va porter ces 3 costumes, parce que pour l'instant on est sur 3 costumes, on a donc potentiellement en tout cas le costume de fin de Far From Home, on a aussi le costume mi-Iron Spider, mi-Far From Home justement que je vous ai montré en rouge et bleu mais toujours avec le truc, l'araignée en or etc. Et on a ce costume qui s'appelle Black and Gold tout simplement. Donc je reste sur du potentiel, c'est pas confirmé à 300% que ça va vraiment apparaître dans le film. Mais voilà, vous avez compris, il y a plusieurs trucs qui se lient. On a quand même des costumes de Ned et de Doctor Strange qui seront exactement les mêmes dans No Way Home. Voilà, je vois pas pourquoi ça casserait du coup la logique pour les costumes de Spider-Man. Toujours ce costume, vous le voyez, mix Iron Spidey, mix finalement costume original j'ai envie de dire, avec pas grand chose qui est montré en plus, là-dessus en tout cas. Et là on a ce fameux costume noir donc de Spider-Man Black and Gold avec une espèce de variante j'ai l'impression. Je sais pas si sur la pop que je vous avais montré, on voyait tout simplement les mains en rouge, mais je trouve que c'est vachement classe mine de rien. Je vais essayer de retrouver la pop que je vous avais montré en noir, mais elle était magnifique vraiment, elle était... Eh non, regardez, il y a vraiment une variante en fait. Eh mais c'est ça qui est fou, il y a une variante, c'est-à-dire que là on est sur du black and gold normal, avec d'ailleurs les gants qui font très cybernétique entre guillemets, et après on a quand même cette variante là, avec des trucs en rouge, c'est ça qui est très bizarre en fait. C'est ça qui, pour ma part, je trouve, est très bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. D'après vous, est-ce que c'est juste pour le jouer? Parce que vous le savez, il y a plein de trucs aussi qui sont juste faits pour les jouer, pour vendre plus, etc. Ou est-ce que vraiment vous pensez que, que c'est vraiment dans le film, quoi? C'est ça qui me fait rire. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. On a même j'arrive jamais à dire son prénom, JJJ. On a JJJ qui a le droit à sa propre figurine. Si ça c'est pas beau, franchement c'est magnifique. Vraiment je suis trop content de le voir en figurine. On a ensuite une petite figurine aussi de Doctor Strange, toujours avec son œil d'Agamotto. On remarque que de ce que je vois vraiment, en gros, son costume n'a pas tant changé que ça. Peut-être au niveau de la ceinture, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, mais je saurais pas vraiment vous dire quoi. J'ai l'impression comme ça, à chaud, sans comparer par rapport à avant, que ce qui change c'est peut-être la ceinture. Mais à part ça... voilà, je peux pas vous dire de plus. Et aussi, je me pose une question, pourquoi porter l'œil d'Agamotto si t'as pas la pierre d'infinité dedans? À quoi il te sert? Est-ce que c'est pour le look du costume ou est-ce qu'il veut justement récupérer la pierre d'infinité parce qu'il a entendu qu'elle a été réduite à l'état d'atome et qu'il a toujours pour espoir de la récupérer? Est-ce qu'il va mettre un autre pouvoir dedans? Voilà, moi je trouve ça assez bizarre mine de rien. On a aussi quelque chose qui confirme, qui enlève nos doutes surtout par rapport à la vidéo d'hier tout simplement, ce fameux costume mi-Iron Spider, mi-costume original, je fais que l'appeler comme ça parce que je sais tout simplement pas comment l'appeler d'autre. Et déjà on peut remarquer que effectivement il aura toujours les pattes robotiques derrière son dos, donc ça fait extrêmement plaisir parce que ça nous offrira une liberté de mouvement en plus et une réalisation, une mise en scène qui on l'espère sera d'attaque entre guillemets. On l'a vu dans Infinity War où il utilisait bien souvent, enfin quelques fois en tout cas, ses fameux bras et ça lui a notamment sauvé la mise au moment où il bouchait, vous savez, le trou dans l'espace dans le vaisseau. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et il y a un truc qui est bizarre aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que donc à votre droite, on a tout simplement le costume plus Iron Spider on va dire, et à gauche on a totalement laissé tomber le torse pour quelque chose de plus original. Pour le coup, ça je pense que c'est
purement quelque chose qui est fait pour les figurines, pour laisser le choix aux enfants d'avoir le look qu'ils préfèrent. Je pense pas... Enfin, je pense qu'en gros, s'il y a un des deux costumes qui doit être dans le film, ce sera celui à votre droite avec l'araignée en or dessus. Parce que je trouve ça assez bizarre au final qu'ils fassent un mélange, mais qu'ils mettent pas l'araignée au milieu et qu'ils gardent l'araignée, on va dire... pour rien en fait, enfin je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Moi je pense vraiment que ce sera le vrai costume entre guillemets, ce sera, et le costume peut-être même principal du film, parce qu'il faut en parler aussi, je pense que ce sera celui de droite tout simplement. Et après ça je vous l'ai mis pour exemple, parce qu'on a plein de petits trucs comme ça aussi dans toutes les figurines qui ont été partagées. Ben, je pense que ça c'est juste pour les figurines, je pense pas qu'il faut y prêter attention. Alors peut-être que je serais surpris, mais c'est vrai que généralement les figurines elles aiment bien faire des trucs chelous avec leurs armes, honnêtement. Et là on est clairement sur un truc chelou d'armes, c'est à dire qu'on sait pas vraiment si on est sur de la toile d'araignée, ou si on est sur l'énergie, ou si on est sur un mélange des deux. Mais personnellement je pense que ce qui sort au bout du bras, d'ailleurs on dirait plus qu'il a un lanceur, aussi un espèce de pistolet, je pense que ça c'est purement pour le merchandising, et que ça ne sera pas dans le film. On verra un petit peu si je me trompe. Je vous ai un petit peu partagé le plus important, vous avez franchement presque tout eu. Alors oui, il y a eu un masque de Spider-Man. Voilà, on peut le remettre ici si vous voulez, vous l'avez à gauche ici, il y a un masque de Spider-Man effectivement, mais je ne pense pas que ce soit très important. Ça nous offre peut-être une nouvelle variante parce que vous le voyez même sur le costume de mi-Iron Spider, mi-costume original, il n'a pas les yeux en or, donc peut-être que ses yeux à un moment se baissent en mode or pour avoir une certaine fonctionnalité comme c'était le cas avec Homecoming quand il attaque, enfin quand il active le mode létal je crois, et que ses yeux deviennent entre guillemets rouges, je sais pas, ça pourrait être quelque chose, mais voilà, est-ce que vraiment, par contre, ça va être aussi dans le film? Je pense que c'est plus pour le masque, pour ajouter un petit côté justement Iron Spider à un masque, parce qu'en soi le masque n'a rien de l'Iron Spider, donc s'ils veulent vendre, voilà, ils peuvent dire ok on met les yeux en doré, comme ça fait mi-Iron Spider aussi pour le masque, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, il faut dire quelque chose aussi, c'est que pour moi tout ça n'a pas volontairement fuité, enfin n'a pas fuité par hasard, je pense que c'est totalement volontaire. Je pense que Sony comme Marvel Studios ont conscience que les fans commencent un petit peu à s'impatienter et que ils balancent la sauce petit à petit, dans le sens où voilà, on sait qu'il y a potentiellement un premier teaser trailer qui va arriver, je pense d'ici fin juillet, en tout cas je l'espère, et avant même je serai hyper content, mais j'y compte pas trop. Et c'est vrai que là tout ce qui fuit depuis hier, les Lego, ensuite ça, je pense que clairement c'est fait, enfin c'est voulu, c'est fait pour faire parler et ça fonctionne parce que ça fait 2 jours qu'on fait des vidéos Spider-Man sur la chaîne, donc voilà, on est sur hypé, c'est clair, on prend vraiment tout ce qu'on a, on interprète aussi tout ce qu'on a, n'hésitez pas à me faire vos propres retours en commentaire, à surtout interpréter un petit peu toutes ces petites figurines, d'après vous, qu'est-ce que ça va faire là-dedans, est-ce que ça va être tout ça, est-ce que ça va être des costumes de Peter, et surtout quel est votre costume préféré? Je dois dire que le costume noir, je l'avais vu vite fait de loin en Lego, j'étais pas chaud. Maintenant que je l'ai vu en pop, ça change un petit peu. J'avoue que je suis un petit peu plus chaud. Comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux pour avoir tout en avance, parce que faire une vidéo, même si là il n'y a pas de montage, ça met un peu plus de temps à se upload. Donc si vous voulez être au courant direct, c'est sur les réseaux. Et puis en attendant, je vous dis à très vite. Demain, j'espère que je pourrai enfin parler de Loki, parce que j'ai des théories à expliquer. Et j'essaie de limiter un petit peu les vidéos pour pas vous... Déjà qu'il y a plein de vidéos, donc 6 vidéos par jour, ça commencera à faire beaucoup. L'outro dure beaucoup trop longtemps. Je vous laisse. Des bisous les dos.